Salut tout le monde, aujourd'hui on se trouve par les d'ail et je vais notamment vous expliquer comment il est possible de bien le récolter puis ensuite bien le conserver pour espérer en avoir toute l'année et ainsi être complètement autonome pour ce légume. Allez, c'est parti! Alors avant de vous expliquer comment récolter et conserver l'ail du potager, je tenais à vous montrer ceci. Il s'agit en fait de ce qu'il reste de l'ail que j'ai récolté l'année dernière et donc comme vous pouvez le voir, les gousses sont encore parfaitement consommables et en bon état. Alors bien évidemment, il faut savoir que l'on a consommé toutes les gousses qui étaient moins jolies ou qui commençaient à germer en priorité. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il est largement possible d'arriver à conserver l'ail d'une année sur l'autre et que l'on peut donc facilement devenir complètement autonome en ail du potager. D'ailleurs, sachez que pour le moment, le record de conservation que j'ai réussi à obtenir, c'est une gousse d'ail que j'ai pu garder en bon état pendant plus de 14 mois. Alors je vais pas vous mentir, mais en faisant cette vidéo, je me suis également dit que certains d'entre vous pourraient penser que je triche en étant tout simplement allé chercher de l'ail dans un supermarché, puis en vous le montrant. Et malheureusement, je ne vois absolument pas comment il est possible de vous prouver le contraire. Donc je vous demande tout simplement de me croire sur parole. Désolé. Et donc bien sûr, si aujourd'hui je me permets de vous proposer cette vidéo, c'est parce que ça fait maintenant plus de 3 ans que j'arrive à conserver l'ail de mon potager d'une année sur l'autre et que je souhaite donc vous partager mes astuces pour y arriver. Alors tout d'abord, sachez que la période idéale de récolte de l'ail de conservation se situe entre mi-juin et fin juillet. Et ça dépendra beaucoup de la variété que l'on aura choisie, de la période de plantation ou encore du climat. Après, il faut savoir qu'il est également possible de récolter l'ail bien plus tôt au printemps lorsqu'il est encore bien vert. Et à ce qu'il paraît, ça a un goût plus doux, plus frais et c'est bien plus facile à digérer. Et donc, ça peut également permettre de faire des récoltes plus étalées en les déterrant au fur et à mesure des besoins. Alors pour ce qui est de l'ail de conservation, pour savoir à quel moment le récolter, il y a principalement 2 indicateurs. Soit le plant a environ les 2 tiers de ses feuilles qui ont jauni ou séché, soit la tige s'est cassée à la base, mais là aussi avec des feuilles jaunies. Et donc, quand on remarque ces 2 indicateurs sur la grande majorité de nos plants, on sait que c'est le bon moment pour tout récolter. Et pour ça, rien de mieux qu'une fourche bêche. Une petite précision quand même, sachez qu'il est préférable de faire cette opération par temps sec, et le mieux serait de le faire en pleine période de grand soleil, à la fois pour la récolte, mais aussi pour le séchage qui vient juste après, et dont je vais vous parler un peu plus tard. Alors comme vous pouvez le remarquer, au moment où je tourne cette vidéo, l'ail est encore bien vert, et ça mériterait certainement d'attendre encore 1 semaine 10 jours avant de les récolter. Mais si je préfère le faire maintenant, c'est pour laisser complètement la place libre aux tomates avec qui je les ai associées, car je trouve qu'elles manquent un peu de vigueur. D'ailleurs, sachez que c'est une super association qui fonctionne très bien et qui permet de bien optimiser l'espace. Ainsi, sur 5 mètres carrés, j'arrive à cultiver plus de 80 têtes d'ail et une vingtaine de pieds de tomates, en ayant de très bonnes récoltes pour les 2 cultures. Donc une fois que tout l'ail est récolté, on vient les mettre à sécher en extérieur grâce au soleil. Et pour ça, on les dispose sur une cagette renversée en prenant soin de laisser les têtes bien exposées. De cette façon, il se crée une aération sous les ailes qui permet un meilleur séchage. Ensuite, on les recouvre avec une autre cagette afin qu'ils soient à la mi-ombre et que les rayons du soleil ne soient pas trop violents. Il ne nous reste alors plus qu'à attendre entre 24 et 72 heures jusqu'à ce que toutes les feuilles aient bien jauni et séché. Ensuite, on vient couper les feuilles et les racines et nettoyer légèrement toutes les têtes d'ail. Et comme vous pouvez le voir, ça nous fait une belle quantité. À présent, on va les disposer dans un endroit sec, bien aéré et à l'abri des rayons directs du soleil. Et pour ma part, il y a la structure de mes panneaux solaires qui est parfaitement adaptée. Le but de ceci est qu'il y ait un séchage lent mais bien en profondeur pour garantir une meilleure conservation. Et donc là aussi, il nous suffit de les disposer sur une cagette retournée. Il nous reste maintenant plus qu'à attendre que tout ça sèche tranquillement pendant 3 semaines, un mois environ. Alors si vous voulez être sûr que l'ail a bien fini de sécher, il vous suffit de récupérer la plus grosse tête d'ail, puis de regarder si l'enveloppe de la gousse du centre a bien séché. Et si c'est le cas, c'est que le séchage est complètement terminé. Il ne vous reste alors plus qu'à stocker tout ça en intérieur. Et pour ma part, je les ai toujours mis dans la cuisine, bien éloignés de toute source d'humidité et à l'abri de la lumière directe du soleil. Voilà, je pense avoir tout dit sur ma méthode de conservation de l'ail et j'espère qu'elle pourra vous être utile et qu'elle vous permettra d'avoir de l'ail à consommer toute l'année. Et bien sûr, si vous connaissez d'autres méthodes qui marchent tout autant, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires pour que tout le monde puisse en profiter. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez passé un bon moment. Sur ce, je vous dis bon jardinage et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.